Un pasteur qu'on voit uniquement chez les riches est un esclave de mammon. Quelle est ta motivation quand tu veux servir Dieu? Au ciel, nous serons étonnés. Des pasteurs riches qui seront les derniers, des pasteurs pauvres qui seront les premiers. 40 vérités pour l'Église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté pour annoncer 40 bonnes vérités à l'Église en cette année 2026. La première vérité était un pasteur qui s'enrichit seul et n'a de compte à rendre à personne n'est pas un pasteur mais un chef d'entreprise déguisé en pasteur. Si vous voulez écouter toute la vérité, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Facebook et TikTok. Draki RRF, le justicier, pour avoir l'intégralité de toute la vidéo. Aujourd'hui, je m'apprête à vous annoncer la vérité numéro 2. Un pasteur qu'on voit uniquement chez les riches est un esclave de mammon. D'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi le pasteur qui rend visite uniquement aux riches est un esclave de mammon. Un esclave, c'est une personne qui est soumise à un maître de façon obligatoire. C'est le maître qui oppresse le serviteur. Donc, si un pasteur est un esclave de l'argent, cela veut dire que c'est l'argent qui oppresse le pasteur. C'est l'argent qui est la ligne directive du pasteur. C'est l'argent qui fait l'agenda du pasteur. Le pasteur, en vérité, quand il va rendre visite à un fidèle, ce pasteur en question qui est esclave de mammon, il ne va pas pour prier juste pour le frère. Ou il ne va pas fortifier le frère parce qu'il est dans une situation difficile. Il ne va pas juste rendre visite au frère parce qu'il ne le voit plus pendant 3 mois dans l'église. Donc il va voir comment il va pour prendre de ses nouvelles. Mais quand il va voir le frère en question, c'est parce que à la fin, le frère riche lui donnera une enveloppe qui pèse. Mais s'il va chez le pauvre n'a rien à lui donner en retour. Bien plus, c'est lui-même son argent qui va sortir pour aider le pauvre. Mais ne voulant pas faire sortir son argent pour assister le pauvre, il est uniquement chez les riches et il ne fait que s'enrichir. Et tellement l'argent est la ligne directive du pasteur, vous verrez que le pasteur choisit même les responsables de sa communauté selon la richesse de chaque fidèle. Donc, tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être responsable de la communauté. Tu ne peux pas prendre en charge les dépenses d'un département. On ne te responsabilise pas dans la communauté. Alors que la Bible dit quoi? Dans Actes, la Bible dit que pour que les diacres soient choisis pour distribuer la nourriture à toute la communauté de façon équitable, Pierre a demandé que l'assemblée choisisse les frères qui ont une bonne conduite, les frères qui ont fait preuve de foi, qui ont marché dans les voies du Seigneur et qui ont fait preuve de leur constance dans l'évangile. Ce sont eux-là que Pierre a demandé qu'on puisse choisir. C'est ainsi que Étienne a été choisi. Vous avez déjà entendu parler de Étienne dans la Bible. Celui qui a accepté qu'on puisse le lapider à mort. Il a été capable de pardonner à ceux-mêmes qui l'ont tué et de prier pour eux. Parce qu'il était attaché à Christ. Il n'était pas riche, mais il était diacre, responsable de la communauté. Et celui qui n'a pas l'argent, mais qui a la capacité même de gagner des âmes, celui-là, il est derrière. Il ne peut pas être responsable. Donc, pour être responsable, il faut avoir ça. Le l'oseille, le money, l'argent, le chica. Alors que le Seigneur n'a jamais choisi une personne par rapport à son argent. Le Seigneur Jésus a même dit dans Matthieu chapitre 19 à un jeune homme qui était très riche. Il a dit, mon ami, c'est vrai, tu pratiques les 10 commandements du Seigneur, mais pour que tu entres dans le paradis, il faut donner tous tes biens aux pauvres. Donc Jésus, s'il aimait l'argent, il allait dire, ah, Dieu m'a béni. Voici, il croyait quelqu'un qui a l'argent, il sera la bénédiction de mon ministère. Mais Jésus a dit, va donner tous tes biens et puis viens me suivre. Pour dire que ce n'était pas l'argent qui était le plus important. Ce qui était le plus important, c'était le salut des âmes. Il faut rapprocher le cœur des hommes à Dieu. Ce qui peut être un Dieu dans la vie du fidèle est ce que le pasteur doit combattre. Donc Jésus savait que le jeune riche avait pour Dieu l'argent. Donc il a dit, donne tous tes biens. Mais aujourd'hui, c'est quel pasteur qui va laisser un riche partir, donner tous ses biens aux pauvres, puis venir le suivre? Non, ça ne marche pas. Dès qu'il croise le jeune riche,
Il dit, Seigneur, merci, tu as répondu à toutes mes prières. Parce que, en vérité, aujourd'hui, on fait la liaison entre la richesse du pasteur et l'approbation de l'appel du pasteur. Quand le pasteur commence à devenir riche, commence à rouler dans les grandes voitures, commence à voyager, à monter dans les avions, en classe business, là on dit, le pasteur est béni. Dieu l'a béni, Dieu l'a visité, Dieu est avec lui. Nous sommes des serviteurs de Dieu, ce qui veut dire nous sommes les serviteurs des hommes. Nous sommes pasteurs pour servir les hommes, pour prendre soin des brebis que le Seigneur nous a confiées. Et parmi les brebis du Seigneur, il n'y a pas que des brebis riches. Il n'y a pas que des brebis qui ont tout à leur possession, mais il y a des brebis qui n'ont rien. Luc 16, verset 13 dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Bien-aimés frères, la Bible est claire en ce qui concerne un serviteur de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Dans d'autres versions, on dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est dans les églises évangéliques, les pasteurs riches prêchent uniquement chez les pasteurs riches. C'est-à-dire, c'est comme un clan ou un réseau où les pasteurs riches prêchent entre eux. Je ne veux pas voir le pasteur riche aller prêcher dans un quartier reculé à Mossicro, reculé à la Gesco, quelque part à Bonicro, mais c'est chez les riches qu'il prêche. Tu ne vas pas voir le pasteur être dans la maison d'une personne où la peinture est dégradée, où le fidèle le reçoit dans les caoutchoucs. Mais tu verras toujours un fidèle qui reçoit son pasteur, son père spirituel, de façon royale, toujours avec les cuillères en or, les verres de table, vraiment très esthétique, tout est rose. Et ce sont ces différentes visites-là que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Parce que là-bas, bling bling. Donc, on prend les photos, on filme et on met sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai été reçu par un tel fils, que Dieu le bénisse pour cela. Mais tu ne vas jamais voir une publication où l'homme de Dieu saute l'eau de vaisselle, de fosse septique, les quartiers reculés quelque part dans les taudis en France pour aller visiter les fidèles de la communauté. Mais il est toujours sur les fidèles riches. Et cela doit changer. Dans le livre de Jean chapitre 11, il y a une belle histoire qui est expliquée. Jésus avait un ami pauvre qu'on appelait Lazare, qui avait deux sœurs, Marthe et Marie. Lorsque Lazare était malade, la Bible dit qu'ils ont envoyé chercher Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, bon, je suis loin, je suis dans une autre ville, donc je vais prier à distance. Que Dieu fortifie Lazare. Il n'a pas regardé la situation sociale de Lazare et de sa famille pour aller lui rendre visite, pour aller le saluer et prier pour lui. Il est tout de suite, après 2 jours, parti à pied voir Lazare. Et c'est là-bas que la Bible dit qu'il a dit, Lazare sort. Et Lazare est revenu à la vie après 4 jours dans le tombeau. Vous voyez, Jésus savait très bien que servir Dieu consistait à servir les hommes. Et servir les hommes ne dépendait pas de leur cadre social. On servait quiconque était appelé brebis du Seigneur. Et bien plus, ceux-mêmes qui n'étaient pas les brebis du Seigneur, mais qui étaient des brebis à devenir, le Seigneur partait vers eux, les publicains, les gens de mauvaise vie. On quitte même le niveau de pauvreté pour le niveau du péché. Des gens qui vivent dans le niveau très bas de la divinité. Ils vivent dans la débauche. Mais le Seigneur va jusqu'à s'asseoir et manger à table avec eux. Pour dire qu'il n'était pas uniquement chez les riches. J'ai été approché par un chrétien qui m'a dit, bon, on dirait que tu as perdu la gloire, président Draghi, après tel événement de ta vie. Je ne te sens plus trop. Est-ce que tu es toujours sur le chemin de ta destinée? J'ai tiqué, j'ai dit, attends, donc c'est parce que je ne brille pas, je ne porte pas veste 3 pièces, que je ne suis pas à l'image d'une personne qui sert Dieu sérieusement. Alors qu'en vérité, servir Dieu n'a rien à voir avec le confort physique ou naturel. Servir Dieu a tout à voir avec le fait de faire ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre, d'être sur la trajectoire divine que le Seigneur a tracée pour toi. Donc, homme de Dieu, écoute-moi attentivement.
tu n'es pas venu sur la terre pour gagner de l'argent. Tu n'es pas venu sur la terre pour servir les hommes riches, pour être heureux, pour être en paix. Mais tu es venu sur la terre pour partager l'évangile et pour prendre soin des brebis du Seigneur. C'est pourquoi on t'appelle pasteur. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrêtons d'aller rendre visite uniquement sur les riches, mais pensons à tous les fidèles, parce que tous ceux qui sont appelés fils de Dieu sont de notre famille et eux tous méritent le même traitement. Il n'y a pas de traitement pour le riche à part et le traitement du pauvre à part. Nous sommes tous la même famille. D'ailleurs, dans l'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait plus de pauvres parmi les fils de Dieu. Donc, au lieu de trier les fidèles pour leur rendre visite là, il faut réfléchir à trouver un système pour que tous les fidèles soient riches, pour que tu sois à l'aise pour aller rendre visite à tous. Ce que peut-être c'est ce qui te dérange. Tu ne veux pas être pris en photo, tu ne veux pas être vu peut-être dans un coin qui n'est pas propre ou avec un fidèle qui est pauvre. C'est pourquoi peut-être tu ne rends pas visite. Donc, il faut mettre un système économique en place pour que tous les fidèles deviennent riches. Ainsi, tu seras à l'aise avec eux tous quand tu leur rendras visite. L'élévation du Seigneur n'est pas le fait de te rendre riche, mais l'élévation du Seigneur est le fait qu'il te dise à la fin des temps, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc, que chaque pasteur pense à cela. Un jour, on se tiendra devant le Seigneur et on va répondre de nos actes. La Bible dit, ce que Dieu demande à tous les dispensateurs, c'est que les dispensateurs soient trouvés fidèles en ce qui concerne le message que Dieu lui a demandé d'annoncer à l'Église. J'ose croire que la parole de Dieu a pénétré vos cœurs et que vous êtes prêts maintenant à obéir à la voix du Seigneur. La vérité numéro 3 que nous allons voir est une communauté qui prie autre nom, en plus du nom de Jésus, est dans la séduction. Tu ne veux pas rater les vérités que nous sommes en train d'aborder maintenant. On en aura jusqu'en 40. Sois accroché à ce que nous sommes en train de faire. Abonne-toi à nos différentes pages pour ne rien rater, afin que le Seigneur puisse nous aider à régler notre conduite dans les voies du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Draki RRF, le justicier. Je vous aime. Shalom.